Bonjour, bonsoir, vous êtes sur Geek Concept et aujourd'hui en attendant la prochaine grosse vidéo de la chaîne, on te propose 3 informations inutilement intéressantes. C'est parti. Gastéropodes kawaii. Tout le monde connaît les escargots, mais tout le monde ne sait pas forcément que ce sont des gastéropodes. Gastéropodes, littéralement, ça veut dire ventre-pied. Donc, ce sont des bébêtes qui marchent sur leur ventre. Apparus sur Terre juste après l'explosion cambrienne, il y a 510 millions d'années, ils sont classés parmi les mollusques. Tous les gastéropodes ne sont pas des escargots. Il y a aussi les limaces, et pas moins de 100 000 autres espèces connues, dont la plupart vivent dans des milieux aquatiques. Donc l'escargot et la limace sont des mollusques terrestres. Parmi la myriade d'autres espèces, on peut trouver la limace de mer, Elysia chlorotica, ou encore Costasiella kuroshimae, plus connue sous le surnom mouton de mer, qui sont, avec sa copine Elysia, parmi les très rares espèces d'animaux qui utilisent de la chlorophylle. C'est ce qui leur donne ces magnifiques couleurs vertes. Elles ingèrent des algues mais ne digèrent pas les chloroplastes des plantes, ces petites cellules qui utilisent la chlorophylle, mais vivent en symbiose avec elles et s'en servent comme les plantes pour utiliser l'énergie provenant de la lumière. Vidéoludisme. LOL est un célèbre Dota-like, un MOBA ou un ARTS si vous préférez. Traduction. League of Legends est un célèbre jeu de type Multiplayer Online Battle Arena ou Action Real-Time Strategy, s'inspirant du jeu Defense of the Ancient. Un jeu très célèbre qui a déjà soufflé ses 10 bougies en 2019. En 2018, il y avait 200 millions de personnes qui ont suivi en live la finale internationale de League of Legends. 200 millions de personnes, c'est presque le double du score du Super Bowl. Et c'est l'équivalent de 3 fois la population française. Approximativement 3% de la population mondiale. 3% de la planète devant LOL. Fusion. Fusion nucléaire. Le Thor, c'est une forme géométrique en forme d'anneau. Un volume dessiné par un cercle qui tourne autour d'un autre cercle. Un donut si vous préférez. Une chambre toroïdale avec bobine magnétique. En russe, ça se dit ou en abrégé tokamak. Tokamak, c'est le cœur des futurs réacteurs à fusion nucléaire qui doivent reproduire la fusion thermonucléaire qui se déroule dans le cœur des étoiles, en confinant grâce à d'énormes aimants un plasma de plusieurs dizaines de millions de degrés. Plusieurs prototypes sont déjà en construction dans le monde, comme celui d'ITER, un projet international basé en France, dont les premières ébauches de concept furent définies à la toute fin des années 80 et dont la construction ne débuta qu'en 2010. Cet immense projet de plus de 20 milliards de dollars, ayant pris un peu de retard, les tout premiers essais ne devraient pas avoir lieu avant 2025. Son fonctionnement à pleine puissance est planifié pour la décennie d'après, si tout va bien. Aujourd'hui, de nombreux pays font la course chacun de leur côté. La Chine avec le HL2M Tokamak, la Corée du Sud avec le Castar, le Royaume-Uni avec le MAST, ou encore les States avec le projet Spark du MIT. La Chine met en marche son soleil artificiel. Fusion nucléaire, la Corée du Sud franchit le cap des 20 secondes. Le Royaume-Uni met en route son réacteur à fusion nucléaire. Dernièrement, on voit beaucoup de gros titres pour des projets qui restent très intéressants. Grâce à ces technologies, d'ici quelques dizaines d'années, on peut espérer obtenir une grande quantité d'énergie très peu polluante, sans risque d'emballement nucléaire et sans déchets radioactifs. Mais avec des temps de confinement du plasma de 10 secondes pour le HL2M, il reste encore beaucoup de chemin à faire avant de voir ces centrales fonctionner en continu des heures durant. Bien que d'innombrables pays ne comptent plus les milliards dépensés sur ces projets, bien que la fusion est très certainement la meilleure solution énergétique à venir pour l'humanité, force est de constater que cette technologie de fusion est bien plus complexe à mettre en œuvre par rapport à nos bonnes vieilles centrales à fission. La première centrale à fission nucléaire a vu le jour moins de 10 ans après Hiroshima. De son côté, ITER n'est qu'un prototype en conception depuis plus de 30 ans. Le réacteur qui lui succédera ne sera qu'une démo. Démo devra encore prouver la viabilité technique et commerciale de telles centrales. Ce n'est donc clairement pas pour demain.
il semblerait qu'on devrait avant tout tous apprendre à réduire drastiquement notre consommation énergétique, plutôt qu'à aspirer l'avènement de la fusion abondante pour tout un chacun de notre vivant. C'était Matt qui vous a présenté 3 informations inutilement intéressantes. Pense au like pour nous remercier, et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et une bonne nuit. Et accessoirement, on peut aussi arrêter la viande, qui est à peu de choses près l'industrie la plus polluante de la planète. Eh oh non, hein, il est hors de question que j'arrête la viande. Je suis pas un connard de vegan, hein. Oh et puis merde, hein. Oh, pour qui tu me prends? Je ne suis pas un gros connard de vegan, tu le sais bien. Et si toi aussi tu veux pas arrêter la viande, dis-le dans les commentaires. On va pas se laisser faire. Sauver la planète, pourquoi pas, après tout. Mais arrêter la viande, non, faut pas me prendre pour des cons non plus.